Bonjour, je m'appelle Elias Zerbo, je suis data scientist au sein de l'Aquila Data Enabler et suis titulaire d'un doctorat en sciences économiques. J'ai fait un master en économie suivi d'un doctorat dont la problématique était d'étudier le lien entre la croissance économique et l'environnement en utilisant des techniques d'économétrie de séries temporelles. L'économétrie, c'est un outil d'analyse quantitative utilisé par les économistes pour évaluer des phénomènes ou des politiques économiques, pour quantifier les liens qui pourraient exister entre différents phénomènes ou pour étudier l'impact qu'auraient certains effets ou certains chocs sur l'économie. L'exemple typique en économétrie des séries temporelles est l'étude de la stationnarité. Il s'agit de se poser la question si les mécanismes qui génèrent une série sont variables ou stables dans le temps. Si ces mécanismes sont variables dans le temps, cela signifie que si on a un choc sur notre économie ou sur une variable donnée, les effets auraient tendance à persister dans le temps. Et si ces mécanismes sont stables, cela voudrait dire que les effets pourraient s'estomper avec le temps ou que les effets auraient la même importance, quelles que soient les périodes dans lesquelles on les observe. J'ai appliqué des tests de stationnarité, de co-intégration et de causalité à différentes variables macroéconomiques et environnementales, notamment le produit intérieur brut par habitant, la consommation énergétique et les émissions de dioxyde de carbone. Ces différents tests sont intéressants parce qu'ils permettent de comprendre la dynamique et les interactions qui existent entre ces différentes variables, mais aussi de suggérer des politiques économiques et environnementales pour des objectifs de développement durable. Un des résultats, par exemple, suggère que les différentes séries, notamment le PIB, n'est pas stationnaire dans le temps. Du coup, cela suppose que les mécanismes qui génèrent cette série-là sont variables avec le temps et donc qu'un effet sur l'économie aura des effets persistants et implique que des actions de politique économique doivent être entreprises. De par mon parcours, j'ai été en contact avec des outils de techniques d'analyse et de modélisation de séries temporelles. Par la suite, j'ai décidé d'approfondir mes compétences en sciences des données à travers une formation en data science. Cela m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences en machine learning et en deep learning. Au sein d'Aquila, mes missions sont d'analyser et de modéliser des données afin de fournir une solution à divers projets clients et internes. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de profil type pour les data scientists et que l'intelligence artificielle est applicable à plusieurs domaines. C'est intéressant aussi de voir qu'au sein du lab d'Aquila, il y a divers profils issus de disciplines et de formations différentes. C'est ainsi qu'on a des data scientists issus de la physique, de la chimie, des mathématiques appliquées, de la géophysique, mais aussi de l'économétrie.